dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bilal fait face à sa culpabilité, Tristan et Gwen prennent une décision importante, et Lou fait de grands projets pour le procès aux assises de Béatrice Reynaud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 21 novembre dans Demain nous appartient. Soraya pousse son père à avouer qu'il est responsable du sabotage de la voiture de Chardot. Elle lui dit que Samuel a en sa possession la vidéo du parking et qu'elle l'a vu trafiquer les freins de la voiture. Bilal finit alors par se confier. Il est devenu fou à l'idée de voir Leïla partir avec Chardot et s'est dit que leur problème disparaîtrait si Chardot mourait. Maintenant que Nour s'est réveillé, il espère pouvoir laisser tout ça derrière eux, mais Soraya lui rappelle que Nour n'est pas la seule personne touchée par cette tragédie. Il y a eu d'autres victimes. Bilal promet alors qu'il va réparer le mal qu'il a causé, mais ne semble pas trop savoir comment s'y prendre. Plus tard, Soraya et Rémi discutent de la découverte qu'ils ont fait à propos de Bilal. Soraya est certaine qu'elle n'arrivera plus jamais à regarder son père en face, mais elle ne sait pas quoi faire. Si elle ne dit rien à la police, elle sera complice du crime perpétré par Bilal, et en même temps elle se sent incapable d'envoyer son père en prison. Au Spoon, Thomas demande à Tristan s'il a parlé à Gwen et Tristan lui répond que sa compagne et lui se sont mis d'accord pour ne plus s'engueuler. Mais pour Thomas cela ne va rien arranger. L'ambiance est crispée et glaciale entre Gwen et Tristan, et Thomas pousse son ami à réagir. Après une nouvelle prise de bec en cuisine suite à une erreur de commande et une prise de conscience sur leurs sentiments et leur vie de couple, ils ne se désirent plus vraiment, Tristan et Gwen en viennent à la conclusion qu'ils sont arrivés au bout de leur histoire, même s'ils sont encore attachés l'un à l'autre. Ils décident donc de se séparer. De son côté, Sandrine est déçue du manque de mobilisation et de soutien des élèves du lycée après l'accident. Le réveil de Nour ne semble pas les avoir émus plus que cela. Chloé lui apprend alors qu'un hashtag Même pas Smal a été créé par les élèves sur Instagram. Depuis que Nour s'est réveillée, les messages de soutien et les photos n'arrêtent pas de voir le jour. Sandrine, touchée, change alors Davis et avoue que ses élèves sont géniaux. En prison, Béatrice Reynaud, la nouvelle co-détenue de Laurence, est stressée car Lou, son avocate, a demandé à la voir. Maintenant que la justice a conclu à un non-lieu dans l'affaire de l'accident du bus, Lou se concentre désormais sur le procès à venir de Béatrice qui est dorénavant poursuivie pour homicide volontaire car le procureur sait qu'elle avait acheté une arme et est persuadé qu'elle a voulu tuer son mari. Lorsque Béatrice finit par s'entretenir avec Lou, cette dernière lui annonce qu'elle risque une peine maximum de 20 ans. L'avocate essaye ensuite de pousser sa cliente à accepter de médiatiser son procès afin de rallier l'opinion publique. Mais Béatrice refuse que la presse s'empare de son histoire. Elle ne veut pas passer pour une victime ou une héroïne. Elle pense avant tout à Sarah, sa fille. Mais pour Laurence, Lou se trompe. Le président du tribunal de Montpellier déteste que ces procès fassent la une des journaux. Elle demande alors à Béatrice de ne pas se décourager. Elle a de bonnes chances de sortir d'ici, même sans alerter l'opinion publique. Alors qu'elle fait sa rééducation avec Rémi dans les couloirs de l'hôpital, Nour croise Samuel qui souhaite prendre de ses nouvelles.
Mais l'adolescente n'a aucune envie de lui parler et lui demande de partir et de la laisser tranquille. Rémi est épaté. « Je ne suis pas sorti du coma pour perdre mon temps avec un connard pareil. » Mais Nora apprend plus tard de la bouche de son père que c'est Samuel qui conduisait la voiture qui a percuté le bus et provoqué l'accident. Le soir venu, chez les Bédillard, Bilal confie à Soraya qu'il a beaucoup réfléchi. Elle a raison, il faut qu'ils disent la vérité. Il se déteste plus qu'il ne déteste Chardot. Le seul moment où il s'est senti bien depuis l'accident de c'est lorsqu'il lui a dit la vérité. Il refuse de parler à Leïla de ce qu'il a fait, mais il a pris une décision, quitte à tout perdre. Il va se rendre à la police dès demain. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is a